Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Cette phrase peut sembler simple, mais pour beaucoup, elle est difficile à croire. Depuis l'enfance, tant de femmes ont appris à se corriger, à se taire, à se modeler, à être gentilles, présentables, efficaces, toujours fortes, à porter des armures invisibles pour être acceptées, aimées, tolérées. Mais derrière cette perfection de surface, il y a souvent une solitude immense. Et si on vous disait aujourd'hui que l'amour réel ne commence pas par ce que vous montrez, mais par ce que vous osez être, même imparfaite, même vulnérable, même en chantier. Carl Jung avait compris quelque chose de fondamental. Ce n'est pas la perfection qui mène à la complétude, c'est la présence à soi-même. Cette capacité rare à rester en soi, avec soi, sans se fuir, sans se juger, sans chercher à plaire. Mais comment y parvenir quand on a passé toute une vie à vouloir mériter l'amour, à penser qu'il faut se réparer pour être digne? Comment s'aimer quand on ne se reconnaît même plus sous les couches de rôle, de performance, de silences accumulés? Ce que vous allez entendre ici n'est pas une leçon, c'est une permission, une ouverture, un chemin de retour vers vous. Parce qu'au fond, vous ne manquez de rien, sauf peut-être d'un regard tendre posé sur votre propre cœur. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi l'obsession de la perfection vous empêche d'aimer et d'être aimé vraiment. Nous verrons comment, selon la psychologie jungienne, la véritable transformation naît quand vous choisissez enfin de vous habiter, dans votre lumière, mais aussi dans vos contradictions. L'amour réel n'est pas une récompense pour celles qui réussissent à tout faire bien. C'est un état intérieur qui commence quand vous cessez de vous fuir. Alors restez avec moi. Et si vous avez déjà ressenti qu'on vous aimait seulement quand vous étiez à la hauteur, ce message pourrait bien tout changer. Dans la perspective jungienne, l'amour réel ne peut naître que de la présence au soi, ce centre intérieur qui contient toutes les dimensions de notre être, y compris celles que nous avons appris à rejeter. Jung nous invite à cesser de vivre à partir de notre persona, ce masque social que nous portons pour être acceptés, et à entrer dans un rapport plus authentique avec nous-mêmes. Et pour beaucoup de femmes, cette persona s'est construite autour d'un seul mot, devoir. Elles doivent être calmes, attentives, efficaces, tolérantes. Elles doivent donner, comprendre, supporter. Elles doivent être belles sans en faire trop, intelligentes mais pas menaçantes, fortes mais douces, une danse épuisante, où l'amour semble toujours conditionné à quelque chose. Mais cette quête de perfection n'est pas innée. Elle vient d'un manque de regard véritable, souvent depuis l'enfance. Quand une petite fille sent qu'elle n'est aimée que lorsqu'elle se conforme, elle apprend à se couper de ce qu'elle est vraiment. Et elle intègre un message invisible. Ce que je suis ne suffit pas. Il faut que je sois plus ou différente. Ce conditionnement devient une seconde nature. Et adulte, elle cherche encore cet amour chez ses partenaires, ses amis, ses collègues. Mais elle le cherche en se niant, en s'ajustant, en s'effaçant parfois. Or, Jung nous apprend que ce que nous n'acceptons pas en nous devient notre ombre, et cette ombre agit en secret, guidant nos relations, nos choix, nos échecs. Tant que vous refusez certaines parts de vous, votre fatigue, vos colères, vos fragilités, vous attirez des liens où l'amour reste conditionnel, où vous rejouez sans cesse le rôle de celle qui n'est pas encore assez. La vraie rupture commence quand vous cessez de vouloir devenir parfaite et que vous commencez à devenir présente. Présente à ce qui se passe en vous, présente à vos émotions, même contradictoires, présente à votre corps, même imparfait, présente à vos silences, vos élans, vos besoins. Cette présence change tout. Elle transforme vos relations car vous n'attendez plus que l'autre comble votre vide. Vous apprenez à l'écouter. Elle transforme votre quotidien car vous cessez de vous forcer, vous commencez à vous respecter. Et surtout, elle transforme votre rapport à l'amour. Parce qu'on ne peut recevoir un amour réel que lorsqu'on est réellement là, pas en train de jouer un rôle, pas en train de performer une version idéalisée de soi-même, mais là, entière, vivante, mouvante. Et c'est là que la magie opère. Ce n'est pas la femme parfaite qui est aimée profondément, c'est celle qui ose être vraie. Il y a un moment dans la vie d'une femme où le silence ne fait plus peur, il devient une révélation. Pendant des années, vous avez peut-être fui ce silence, parce qu'il vous ramenait à vous, et que ce vous, justement, semblait toujours incomplet, trop ou pas assez. Le silence devenait alors l'espace où la culpabilité, le doute, l'angoisse pouvaient surgir sans filtre. Mais ce que Carl Jung nous apprend, c'est que le silence peut aussi devenir un sanctuaire,
un lieu de vérité. Car c'est dans le silence que l'âme commence à parler. C'est là que l'on cesse de s'agiter pour plaire, de courir après l'amour, et que l'on commence à s'entendre. Pas seulement avec des mots, mais avec une perception fine, intime, d'un appel intérieur. Et cet appel dit souvent la même chose: « Je suis là, depuis toujours. Tu m'as oublié. Tu m'as recouverte de masques, d'efforts, de devoirs. Mais je ne t'ai jamais quitté. » Cette voix, c'est celle de votre soi. Ce noyau vivant, profond, que la psychologie jungienne considère comme le centre réel de la psyché. Quand vous êtes enfin présente à vous-même, sans chercher à vous corriger, sans vouloir être meilleur, cette voix s'intensifie. Elle ne crie pas, elle ne juge pas, elle murmure. Et dans ce murmure, il y a une paix que rien d'extérieur ne peut offrir. Mais pour l'entendre, il faut du courage. Car être présente à soi, c'est aussi oser voir ce qu'on a nié, la colère qu'on a refoulée, la tristesse qu'on a maquillée en sourire, la fatigue qu'on a transformée en performance. Et pourtant, c'est dans cette honnêteté que naît l'amour réel. Pas celui qui demande de changer, mais celui qui accepte d'embrasser l'être tel qu'il est, là, maintenant. Pas pour l'y enfermer, mais pour l'honorer. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour mériter cet amour. Vous avez seulement besoin d'être disponible pour lui. Et cette disponibilité commence dans le silence. Pas un silence vide, mais un silence habité. Habité par votre souffle, par votre vérité, par cette lumière douce qui ne brille pas pour être vue, mais pour vous réchauffer de l'intérieur. Ce silence-là vous reconnecte. Il vous montre que l'amour n'est pas une course, mais un retour. Une reconnexion à ce que vous êtes quand personne ne vous regarde, quand personne n'attend rien, quand vous n'avez plus besoin de jouer. C'est dans cette nudité de l'être que vous touchez enfin quelque chose de réel. Et c'est là que l'amour commence vraiment. L'amour réel ne ressemble pas toujours à ce qu'on nous a montré dans les contes. Il est parfois discret, calme, presque banal, mais il est surtout vrai. Et il ne se trouve jamais dans la perfection, mais dans l'authenticité. Prenons l'exemple de Claire. Toute sa vie, elle a cru que l'amour devait se mériter, qu'il fallait être brillante, mince, cultivée, toujours agréable. Elle gérait tout, excusait tout, donnait sans compter. Mais au fond, elle était épuisée. Et malgré tous ses efforts, elle attirait toujours des hommes qui profitaient de sa douceur sans jamais vraiment la voir. Un jour, elle a décidé de tout arrêter. Elle n'a pas changé de vie, elle a changé de posture. Elle a commencé à dire non, à ne pas répondre tout de suite, à pleurer quand elle en avait besoin, à dire ce qu'elle ressentait, même si c'était confus, même si ça ne plaisait pas. Au début, elle a eu peur. Elle croyait qu'on allait l'abandonner. Et effectivement, certains sont partis, mais d'autres sont restés. Et pour la première fois, elle a senti qu'elle n'avait rien à prouver. Claire a compris que ce n'est pas en étant parfaite qu'elle serait aimée, mais en étant vivante. Ou encore, Léa. Elle s'est toujours sentie trop émotive, trop sensible, trop intense. On lui a souvent dit de se calmer, de grandir, de maîtriser ses réactions. Elle a passé des années à se contenir, à se brider, jusqu'au jour où elle a rencontré une femme lors d'un cercle de parole qui lui a dit doucement « Et si ce que tu ressens fort était justement ta beauté ?» Cette phrase a tout changé. Léa n'a pas cessé d'être intense, mais elle a cessé d'en avoir honte. Et en embrassant sa sensibilité, elle a attiré des relations différentes. Des personnes qui la comprenaient, la respectaient, la rejoignaient. Ce que Claire et Léa ont vécu n'est pas exceptionnel. C'est accessible à toutes, à partir du moment où vous choisissez d'être présente, même dans votre confusion, votre fatigue, votre vulnérabilité. Parce que l'amour réel ne se noue pas entre deux images idéales. Il se tisse entre deux êtres qui ont renoncé à paraître pour enfin être. C'est dans les petits gestes que cela se voit. Quand vous ne vous excusez plus d'être fatigué, quand vous osez dire « je ne sais pas », quand vous vous autorisez à ne pas répondre à une attente, quand vous restez, non pas par peur, mais par choix, quand vous partez, non pas par colère, mais par vérité. Ces actes simples sont révolutionnaires, parce qu'ils disent au monde « je ne serai pas parfaite, mais je serai vraie ». Et cela suffit. Il y a un tournant dans la vie d'une femme, celui où elle cesse de chercher à être celle qu'on attend et commence à devenir celle qu'elle est. Ce moment ne vient pas toujours avec fracas. Il arrive souvent dans le silence d'un matin, dans un souffle après une larme, dans un regard posé sur soi sans filtre.
Et là, quelque chose s'ouvre. Ce n'est pas encore la joie, ce n'est pas encore la certitude, c'est la présence. Être présente à soi-même, c'est bien plus qu'un acte spirituel. C'est un choix vital. C'est décider, chaque jour, de revenir à l'intérieur, même quand tout à l'extérieur vous pousse à fuir, à compenser, à performer. Carl Jung disait que la tâche la plus noble de l'être humain est de devenir ce qu'il est. Et pour cela, il faut d'abord cesser de vouloir être ce que les autres projettent. Mais ce n'est pas facile, parce que, depuis toujours, vous avez été applaudi quand vous étiez forte, gentille, efficace, et peut-être ignorée ou critiquée quand vous étiez confuse, triste ou en colère. Alors vous avez appris à cacher, à verrouiller, à briller quand ça saignait à l'intérieur. Et ce masque, à force d'habitude, a fini par coller à la peau. Mais aujourd'hui, quelque chose en vous aspire à autre chose, pas à plus de perfection, à plus de présence, à pouvoir vous asseoir avec vous-même sans vous juger, à accueillir vos émotions comme des passagères, pas comme des failles, à ne plus vous abandonner pour que quelqu'un d'autre reste. Cette présence-là est une lumière douce. Elle n'éblouit pas, elle éclaire. Et plus vous l'installez dans votre quotidien, plus vous commencez à vous sentir libre. Libre d'aimer sans vous trahir. Libre de dire non sans culpabilité. Libre de vous choisir, même si cela déplaît. Et ce qui change alors, ce n'est pas seulement votre vie intérieure, ce sont vos relations. Car quand vous êtes présente à vous-même, vous attirez des êtres qui ne cherchent pas une perfection à consommer, mais une humanité à rencontrer. Et vous découvrez que l'amour réel, ce n'est pas un feu d'artifice, c'est un feu de foyer, stable, calme, chaud, qui n'attend pas que vous soyez parfaite, mais que vous soyez là, simplement là, avec tout ce que vous êtes, et rien à cacher. Le piège de la perfection, c'est qu'il est séduisant. Il vous fait croire que si vous faites encore un effort, si vous vous améliorez un peu plus, si vous êtes encore plus gentil, plus calme, plus joli, alors, enfin, vous serez aimé comme vous en rêvez. Mais ce rêve est une illusion, une carotte qu'on suspend devant vous et que vous ne rattraperez jamais. Parce que la perfection n'attire pas l'amour, elle attire la performance. Et dans une relation fondée sur la performance, il n'y a pas de place pour la vérité, ni pour la fragilité, ni pour les larmes, ni pour le silence. Il n'y a que le devoir, la pression, la peur de décevoir. Carl Jung le disait autrement, tout ce que nous rejetons finit par nous posséder. Et c'est exactement ce que fait cette quête de perfection. Elle vous dévore, elle vous pousse à vous surveiller en permanence, à douter de chaque mot, chaque regard, chaque geste. Mais plus vous vous forcez à être parfaite, plus vous vous éloignez de vous-même. Et plus vous vous éloignez de vous-même, plus vous vous videz. C'est ainsi que naissent ces relations où vous donnez tout et recevez si peu, où vous espérez qu'un autre vous rassure, vous confirme, vous répare. Mais au fond, il ne peut pas, parce qu'il ne voit que votre masque, jamais votre âme. Sortir de ce cycle demande du courage, le courage de déplaire, le courage d'être vu dans votre humanité nue, le courage de dire « je ne suis pas parfaite, mais je suis vraie, et cela me suffit ». C'est un acte radical, surtout dans un monde qui vous pousse à vous améliorer sans cesse. Mais c'est aussi un acte de libération, parce que quand vous renoncez à être parfaite, vous devenez libre, libre de respirer, libre d'aimer autrement, libre de ne plus vous surveiller, libre d'être fatigué, en désordre, passionné, en transformation, libre d'être humaine. Et c'est cette humanité que les âmes vraies reconnaissent. C'est dans vos craquements que se glissent les vraies rencontres. C'est dans vos silences que se posent les liens sincères. C'est dans votre vulnérabilité assumée que l'amour devient possible. Pas l'amour fantasme, l'amour réel, celui qui n'attend rien, mais qui vous touche, parce que vous êtes là, présente, entière, telle que vous êtes. Et si votre imperfection n'était pas un problème, mais une porte, et si ce que vous appelez vos défauts était en réalité le langage secret de votre âme, vous invitant à revenir chez vous, à cesser de courir, de lisser, de justifier, pour enfin respirer. Carl Jung parlait souvent de l'ombre, cette part de nous que l'on cache, que l'on rejette, que l'on projette sur les autres. Et il disait que c'est en intégrant l'ombre que l'on devient entière, pas en la supprimant, pas en la niant, en l'écoutant. Votre besoin de contrôle, votre peur d'être abandonné, votre fatigue à tout porter, tout cela n'est pas une erreur. Ce sont des messages, des appels,
des invitations à cesser de vous corriger pour commencer à vous rencontrer. La femme qui s'aime vraiment ne cherche pas à briller, elle cherche à se relier. Et cette reliance commence par un geste simple, s'asseoir avec soi, sans condition, sans objectif, sans agenda, juste être là avec ce qui est, même le chaos, même l'inachevé, même les larmes. Dans cette posture, il n'y a plus de combat, il y a une ouverture. Et dans cette ouverture, l'amour peut enfin circuler. Pas le faux amour qui exige que vous changiez. Pas celui qui vous prend quand vous êtes agréable et vous rejette quand vous devenez trop. Non, un amour qui voit au-delà du masque. Un amour qui vous rejoint là où vous êtes, pas là où vous prétendez être. Ce genre d'amour commence en vous. Et plus vous vous autorisez à être imparfaite, plus vous laissez cette lumière douce s'installer. Cette tendresse envers vous-même. Ce regard bienveillant qui dit « Tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu es déjà là et c'est assez ». À partir de là, vous ne cherchez plus un autre pour vous valider. Vous devenez votre propre espace d'accueil, votre propre temple. Et dans ce temple, tout devient possible. Même les larmes deviennent sacrées. Même les doutes deviennent des tremplins. Même les chutes deviennent des danses. Parce que vous ne vous évaluez plus. Vous vous accompagnez. Et c'est cette qualité de présence à vous-même qui attire les rencontres vraies. Celles où l'on ne vous demande pas d'être parfaite, mais simplement présente. Présente avec vos rires, vos silences, vos peurs, vos élans. Présente comme un cœur vivant. Et ça, c'est déjà immense. Quand vous arrêtez de vous corriger à chaque instant, quelque chose d'inattendu surgit. Le calme. Pas le calme extérieur, mais ce silence intérieur qui ressemble à un retour. Une sensation de se retrouver, après s'être cherché partout. Ce n'est pas spectaculaire, c'est doux, profond, stable. Et c'est là que le lien avec le soi tel que Carl Jung le décrivait devient tangible. Le soi n'est pas une idée mystique, réservée à quelques élus. C'est cette présence au centre de votre être qui vous observe depuis toujours, patiemment. Il n'attend pas que vous soyez meilleur. Il attend que vous soyez vrai. Quand vous cessez de vouloir vous améliorer à tout prix, vous commencez à vous aimer vraiment. Et cet amour n'est pas une émotion, c'est un état d'accueil inconditionnel, un état où l'on ne se juge plus mais où l'on s'honore, où l'on ne se pousse plus mais où l'on s'écoute. Vous devenez alors capable de dire « Je ne suis pas parfaite, mais je suis présente ». Et cette phrase, à elle seule, guérit plus que des années de masque. Elle ouvre un espace, un lieu intérieur où tout peut enfin respirer. Vos blessures, vos forces, vos paradoxes, vos désirs, vos contradictions, votre lumière. C'est ce que Jung appelait la totalité. Non pas être meilleur ou idéal, mais entière. Et dans cette entièreté, vous cessez de vous perdre dans les relations. Vous cessez de vous faire petite pour être aimé. Vous cessez de vous trahir pour rester accepté. Parce que vous avez retrouvé un ancrage. Un lieu en vous qui ne dépend plus du regard des autres. Qui ne se vend pas. Qui ne se maquille pas. Qui ne cherche rien, mais qui rayonne. Et ce rayonnement attire ce qui est juste. Pas forcément ce que vous désirez, mais ce que votre âme attendait. Des relations où l'on vous voit, où l'on vous respecte, où l'on vous rejoint là où vous êtes. Des relations vraies, parce que vous êtes devenu vrai avec vous-même. Et même quand il n'y a personne autour, vous ne vous sentez plus vide, parce que vous êtes là, entière, disponible, à l'écoute. Et c'est dans cet état que naît l'amour réel. Celui qui ne fait pas de bruit, celui qui ne promet rien, celui qui est là, simplement, parce que vous êtes là aussi. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une fuite. C'est une vérité profonde, une vérité que le monde a tenté de vous faire oublier, avec ses standards, ses jugements, ses injonctions, mais que votre âme, elle, n'a jamais cessé de murmurer. Car ce que vous êtes est déjà assez, pas assez pour quelqu'un, assez pour vous, assez pour vivre en paix, assez pour aimer, créer, respirer, être. Carl Jung nous a laissé une clé magnifique. Il disait que l'individuation, le processus de devenir soi, ne consiste pas à s'éloigner de ses failles, mais à les intégrer, à les accueillir comme des morceaux oubliés du puzzle, à en faire des ponts plutôt que des prisons. Et quand vous faites cela, vous devenez libre. Libre de ne plus devoir séduire, libre de ne plus vous excuser, libre d'exister avec toutes vos couleurs, même les plus sombres,
C'est dans cette liberté que l'amour vrai se déploie, celui qui n'est pas un marché, un échange, une stratégie, mais une présence, un miroir silencieux, une main posée sur votre cœur même quand vous tremblez. Et cette main parfois c'est la vôtre, car plus vous vous aimez dans votre vérité, plus vous créez autour de vous un espace d'amour authentique. Les autres le sentent, même sans mots. Ils sentent que vous n'êtes pas là pour qu'on vous aime, mais que vous êtes là, pleinement. Et c'est cette plénitude qui touche, pas votre perfection, pas votre maîtrise, pas votre performance, mais votre humanité, votre présence, votre lumière discrète, mais réelle. Alors oui, vous pouvez continuer à apprendre, à évoluer, à vous transformer, mais que ce chemin ne soit plus une lutte contre vous, qu'il devienne une danse avec vous, une célébration de qui vous êtes, ici et maintenant. Vous n'êtes pas incomplète, vous n'êtes pas en retard, vous êtes en chemin, et ce chemin est sacré, parce qu'à chaque pas que vous faites vers vous-même, c'est le monde entier qui change un peu. Et peut-être que l'amour réel commence là. Si ces mots ont résonné en vous, c'est que vous étiez prête à les entendre, prête à déposer ne serait-ce qu'un instant le poids de l'image, prête à écouter, au-delà du mental, ce que votre cœur savait déjà, prête à reconnaître que votre valeur ne dépend de rien à prouver, mais de tout ce que vous êtes, dans votre présence simple et vivante. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, vous avez seulement besoin d'être là, avec vous-même. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez cette force douce en vous, celle de vous regarder avec honnêteté, celle de vous aimer sans condition, celle de faire de votre chemin un retour à la maison. Carl Jung disait que ce n'est qu'en devenant ce que nous sommes que nous guérissons. Alors devenez cette femme qui ne joue plus un rôle, qui n'attend plus qu'on la valide, qui ose être, même tremblante, même sensible, même incomplète, parce que cette femme-là est magnifique. Et pour honorer ce moment, je vous invite à écrire un mot dans les commentaires, un mot qui peut devenir un fil d'or entre nous toutes, un mot qui rappelle que la perfection n'est pas la voie, mais que la présence à soi est la vraie beauté. Ce mot, c'est entière. Écrivez-le si aujourd'hui vous choisissez d'être là pour vous-même, sans masque, sans justification, sans retenue. Et si ce message a touché quelque chose en vous, partagez-le. Peut-être qu'une autre femme, quelque part, attendait exactement cette parole pour enfin se libérer. Merci de votre présence. Merci d'être là, dans votre vérité. C'est ainsi que l'amour réel commence, et qu'il ne s'arrête jamais.